Et l'invité ce matin, Laurent Jacobelli, député RN de la Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. L'après-réforme des retraites, la loi immigration, les tensions à Mayotte, mais aussi les rodéos urbains. On en parlait à l'instant avec Elisabeth Lévy. On va y revenir bien sûr avec vous dans un instant. Mais d'abord, c'était hier donc le premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron. Le président dit vouloir se réengager dans le débat public. Il veut, selon ses mots, continuer de se battre pour que le pays puisse avancer. Vous croyez encore aujourd'hui à sa capacité à réformer le pays ? Écoutez, l'idée n'est pas de savoir s'il peut le réformer, mais c'est surtout de savoir où il l'emmène. Parce que pour l'instant, tous les indicateurs sont au rouge. Nous sommes avec un record de dette. Le président de la République a amené la France de 2000 milliards à 3000 milliards de dettes. L'insécurité est galopante. L'immigration, n'en parlons pas. Les Français payent leur panier de courses toujours plus cher avec une inflation à 2 chiffres sur les produits alimentaires. On a l'impression que ce président de la République casse à peu près tout ce qu'il touche. Donc quand on entend parler de réforme, on est plutôt très inquiet, puisque à chaque fois, les réformes ont abouti à une dégradation de la qualité de vie et du niveau de vie des Français. Moi, j'ai une pensée particulière pour tous ces Français aujourd'hui qui travaillent et qui ont du mal à nourrir leurs enfants. Aujourd'hui, la classe moyenne se paupérise. Les classes les plus défavorisées aujourd'hui n'ont plus du tout les moyens de survivre. Bref, on a une France qui est dans le chaos social et le chaos d'ailleurs sécuritaire à cause d'Emmanuel Macron. Et la cerise sur le gâteau, ça a été cette réforme des retraites, complètement injuste, inhumaine, anachronique, sur laquelle il s'agrippe alors que plus personne n'en veut. Bref, on a un président de la République, je crois, dont le divorce avec les Français est plus que largement entamé. En tout cas, il continue d'aller sur le terrain, encore aujourd'hui, du côté du Loir-et-Cher. Vous ne lui reconnaissez pas, d'une certaine manière, ici, une forme de courage ? Si on en est à estimer que c'est du courage qu'un président de la République ait un contact avec sa population, c'est qu'on est tombé bien bas dans l'exercice démocratique. Et c'est le président de la République qui a amené le niveau de débat dans le caniveau dans lequel il est aujourd'hui. C'est-à-dire que plus aucun contact entre les Français et le président de la République. Les Français lui ont exprimé leur désaccord avec la réforme des retraites par les urnes aux législatives. Il n'a pas entendu. Ils ont voulu le faire savoir par leurs députés à l'Assemblée nationale. Il a enjambé l'Assemblée. Ils ont voulu le faire savoir à travers les syndicats. Il ne les a pas écoutés. Bref, on a un président de la République qui ne veut pas dialoguer, alors il fait semblant. Il va voir les Français, leur parle comme à des enfants, leur explique qu'ils n'ont rien compris et qu'il est le meilleur au monde. Bref, il ne sait toujours pas entrer en dialogue avec les Français, et surtout il n'en fait qu'à sa tête. C'est pas ça un président de la République. Ça veut dire que vous comprenez que les déplacements d'Emmanuel Macron ou de ministres, comme on l'a vu hier, soient interrompus, annulés, mouvementés ? Il faut être très clair, nous condamnons toutes les violences, toutes les coupures d'électricité dans les hôpitaux par exemple, quand un ministre ou le président se déplace. Tout ça n'a pas sa place en République. En revanche, quand on parle du concert des casseroles, ou parfois certains Français qui l'invectivent, il ne faut pas aller jusqu'à l'insulte, on le comprend parce que c'est leur seul moyen d'expression aujourd'hui. Le président de la République a fermé sa porte et ses oreilles aux Français. Et donc, ils ont bien besoin de s'exprimer parce que la France va mal et qu'on a l'impression que le président de la République, lui, vit sur un petit nuage, isolé et écarté de tout. On va parler dans un instant des classes moyennes. Tout d'abord, la réforme des retraites. Les syndicats et l'opposition de gauche comptent toujours sur un recul, en l'occurrence du président. Au RN, vous préférez attendre 2027 et l'élection de Marine Le Pen, que vous appelez de vos voeux. Finalement, vous n'avez pas baissé les bras dans votre combat contre cette réforme ? Non, on est réaliste. Vous savez, il y a la gauche NUPES qui, à l'Assemblée nationale, ne vote pas notre motion référendaire, c'est-à-dire pour qu'on propose par le vote aux Français de décider sur la réforme des retraites, qui ne votent pas nos motions de censure, qui ont même appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et lorsqu'il prend la mesure de la réforme des retraites, alors là, il joue les vierges effarouchées et s'agite dans tous les sens avec des mesures improbables. Face à cette agitation, nous, on a décidé d'être une opposition construite, sérieuse et déterminée. Mais c'est silencieuse quand même. Pas du tout. Je suis à votre micro, nous avons déposé des amendements, nous avons à chaque étape de la réforme fait en sorte qu'elle soit cassée, mais à chaque fois, la gauche a tourné le dos et a laissé faire Emmanuel Macron. Alors du coup, puisque cette loi est promulguée, il l'a d'ailleurs promulguée dans la nuit, le président de la République, de manière peu élégante, eh bien la prochaine échéance c'est 2027 et Marine Le Pen, une fois présidente de la République, reviendra sur cette réforme et proposera une réforme des retraites plus juste et plus fraternelle pour les Français, notamment qui ont commencé à travailler tôt. Bon, avant cela, avant 2027, il y a les députés indépendants du groupe Lyot qui veulent profiter de leur niche parlementaire début juin pour présenter un texte demandant l'abrogation totale ou partielle de la réforme. Vous seriez prêt à voter un tel texte ? Bien sûr, nous le lirons, je l'ai
pas vu encore, mais sur le principe, bien sûr. Vous savez, nous, on a toujours privilégié l'intérêt général à l'intérêt politique ou boutiquier, comme le font d'autres partis. Et il nous est arrivé de voter des amendements de la NUPES, il nous est arrivé de voter avec le gouvernement quand ça va dans le sens de l'intérêt général et de l'intérêt des Français. Si ce texte de loi de Lyotte permet d'imaginer que nous reviendrons sur la réforme des retraites, alors très probablement nous le voterons. Notamment sur l'âge de départ à 64 ans. Mais ça, c'est une aberration totale, l'âge de départ à 64 ans. Il faut dire à vos auditeurs, on dit toujours les Français travaillent pas assez. Vous savez, ça c'est la vieille rengaine du gouvernement qui nous traite un peu tous de feignants finalement. Mais on oublie de dire aux Français qu'ils sont ceux qui cotisent le plus longtemps en Europe, 43 ans, alors que les autres en moyenne c'est 37 ou 38 ans. Donc c'est la double peine pour les Français. On ne voit pas pourquoi cette double peine s'appliquerait à eux. Bon, Emmanuel Macron veut en tout cas tourner la page des retraites très clairement. Il veut un plan Marshall pour les classes moyennes. Est-ce qu'il peut devenir le président des classes moyennes? Ça s'appelle un pompier pyromane. Celui qui a déclassé les classes moyennes, celui qui a, par la non-maîtrise de l'inflation et notamment des coûts de l'énergie, a laissé les classes moyennes sombrer peu à peu, vient se présenter comme leur défenseur. Je pense qu'il y a une étude statistique ou un sondage qui lui a montré qu'il perdait en intention de vote sur les classes moyennes. Ils lui ont dit maintenant il faut y aller, il faut leur proposer quelque chose. Mais vous savez, les faits sont têtus. Quand on a proposé une TVA à 0% sur les produits alimentaires de première nécessité, il a refusé. Or c'est quelque chose qui marche, on le voit bien en Espagne où l'inflation a été divisée par 2. Quand on a demandé de sortir de la tarification unique européenne de l'électricité pour diviser le coût de l'électricité par 2 ou par 3, il a refusé. Donc des mesures concrètes qui aideraient les classes moyennes ainsi que tous les Français, le président de la République ne veut pas. Il continue à les matraquer d'impôts. Là on a des mesures concrètes. Alors on a appris, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, qui vient de lancer un site internet pour permettre aux Français de savoir comment sont utilisés leurs impôts. Il affirme que le gouvernement va par ailleurs les sonder sur les politiques publiques qui leur semblent prioritaires. Vous pensez quoi, ces initiatives concrètes là? On va faire gagner de l'argent et du temps à monsieur Attal, qui a sûrement monopolisé un cabinet de conseil à coût de centaines de milliers d'euros pour avoir cette idée brillante. Enfin, pour une fois, c'est pas un numéro vert, on échappe à ça, c'est un site internet. Alors je vais lui dire, les Français, ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris qu'ils payaient toujours plus d'impôts pour avoir toujours moins de services publics. C'est pas la peine de les embrouiller avec un site internet. Ils ont compris. Et quand ils payent des impôts, ils se disent, mais pourquoi je n'ai plus de services dans l'hôpital? Pourquoi il y a un problème à l'éducation nationale? Pourquoi les policiers n'ont pas assez de moyens pour maintenir l'ordre? Ça, ils l'ont bien compris. Et dans le même temps, ils voient où passe leur impôt. Quand ils voient des mineurs isolés errer dans les rues, quand ils voient que effectivement des gens qui n'ont jamais travaillé ni cotisé en France arrivent dans notre pays et touchent l'équivalent d'une retraite de 950 €, ils ont très bien compris quelles étaient les priorités du gouvernement et où passait leur argent. L'immigration, maintenant Emmanuel Macron qui a finalement tranché, il n'y aura finalement qu'un seul texte sur l'immigration, avec donc à la fois un durcissement des règles pour faciliter les expulsions, et puis en même temps la création d'un titre de séjour pour les métiers sous tension. C'est une mauvaise décision de la part du président de réunir ces deux aspects dans un même texte. Mais c'est surtout un président qui ne sait pas où il va, c'est-à-dire chaque semaine ça change. Donc parfois ce sera plusieurs textes, parfois c'est un texte, parfois c'est en mai, parfois c'est en juin, parfois c'est plus tard. Bref, on a un président qui n'a pas de cap, qui ne sait pas où il va et qui gouverne en fonction de son humeur et des sondages probablement. Sur l'immigration, vous savez, personne n'est dupe. Évidemment, il va peut-être se rendre plus dur un certain nombre de choses en espérant que les obligations de quitter le territoire français soient prononcées plus souvent. Mais le problème, c'est pas ça. La loi, elle existe déjà. Le problème, c'est que jamais c'est appliqué. Moi, j'ai visité un centre de rétention administrative. Il y a là des gens qui auraient dû partir depuis des années et qui ne sont pas partis. Parce que derrière, il n'y a pas les relations diplomatiques avec les pays, notamment l'Algérie, qui le permettent. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, cette loi, vous la voterez pas? Très probablement non, parce que la seule chose concrète, c'est la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans la restauration. Donc si c'est pour ouvrir un canal d'immigration supplémentaire, c'est non merci. Et si ça n'apparaît pas dans le texte final? Alors nous verrons. Mais pour l'instant, le problème de ce gouvernement, c'est pas de créer des lois supplémentaires, c'est de les appliquer. 5% des personnes qui doivent quitter le territoire quittent réellement le territoire. Ça veut dire que 95% restent ici. On rentre en France comme dans un moulin et on n'en part plus jamais. Et tout ça au coût social payé par les Français. Ça doit cesser. Nous, vous savez, on a un référendum clé en main à présenter aux Français que Marine Le Pen avait fait pendant la présidentielle. Dedans, il y a des choses très claires. Pas d'aide sociale pour les étrangers, la fin du droit du sol, la restriction du regroupement familial. Voilà des mesures concrètes. Si le président de la République veut avancer sur ce terrain-là, alors qu'il lise nos propositions. Laurent Jacobelli d'immigration, il en est aussi question à Mayotte. L'opération Ouambouchou qui a débuté, elle vise à lutter contre la délinquance, à expulser les clandestins, principalement des Comoriens. Mais pour l'instant, les Comores refusent l'accostage des bateaux français. La justice aussi a suspendu la destruction d'un bidonville qui était prévu ce matin. C'est déjà un échec selon vous, cette opération? Ça commence à y ressembler, ça commence à sentir le fiasco, alors que les députés
locaux la soutenaient, alors que la population française de Mayotte la voulait. Je crois que là encore, c'est mal fagoté, c'est fait sur un coin de table, c'est de l'agitation de communication. Évidemment, quand on voyait déjà les annonces faites par un certain nombre d'organisations non gouvernementales sur les expulsions des bidonvilles, on savait qu'il y aurait des recours. Donc, il y avait peu à attendre. Sur les expulsions, on savait que les Comores ne voulaient pas recevoir leurs ressortissants. Il aurait fallu faire un travail diplomatique en amont qui n'a pas été fait par le président de la République. Une fois encore, on met la charrue avant les bœufs. Monsieur Darmanin communique sur les réseaux, montre les muscles, et puis au final, qu'est-ce qu'on a ? On a une situation qui continue de pourrir. Or, il faut aider nos compatriotes mahorais. Une personne vivant sur cette île sur deux est un migrant. L'insécurité est galopante. Il y a dans notre pays, la France, à Mayotte, des bidonvilles où les gens vivent dans une condition de misère et d'insalubrité. Il y a une immigration galopante, incontrôlée. Mayotte, aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire français dans 10 ans si on n'y fait rien. Donc il faut maintenant agir et agir vite. Et je vous le répète, nous avons des mesures concrètes. Alors, la fin du droit du sol, par exemple, et l'expulsion automatique des clandestins alors lui, étrangers. il veut le réformer justement, ce droit du sol, durcir les critères d'éligibilité à la nationalité française. Sur ce point, vous pouvez le soutenir. Mais il faut plus que ça. Il faut dire tout simplement que naître en France ne suffit pas de faire de vous un Français. Vous savez, durcir le droit du sol, ça a déjà été fait à Mayotte. Sauf que quand on a 70 km qui séparent les côtes de Mayotte des côtes des Comores, que tous les jours arrivent des migrants et que ces migrants ne repartent jamais, vous pouvez légiférer tant que vous voulez, ça ne changera rien. Il faut maintenant avoir une politique ferme, appliquer les lois et négocier avec les Comores. Les Comores qui ont eu plus de 150 millions d'aides il y a quelques années de la part d'Emmanuel Macron en échange du fait qu'ils reprennent leurs ressortissants. Ils ont brisé leurs paroles. Alors il faut taper du poing sur la table. Un retour en métropole, dans les centres commerciaux, tenez, où se déroulent de véritables rodéos à Nantes, aussi du côté de l'Isère récemment. Comment faire pour enrayer ce qui semble devenir un phénomène de plus en plus avec les réseaux sociaux notamment ? Oui, je pense qu'il faut maintenant siffler la fin de la récré et dire qu'il y a des coupables, ceux qui mènent les rodéos, et des victimes, les centres commerciaux et ceux qui se trouvent sur leur chemin. Je rappelle qu'il y a peu de temps, à Brest, une dame de 84 ans a été percutée. Donc il faut maintenant agir. Moi, j'ai fait une proposition de loi avec mon collègue Julien Audoul pour que les policiers puissent aller au contact. Voilà, parce qu'en France, vous savez... Comme le demande Éric Zemmour. Écoutez, c'est pas parce que quelqu'un nous copie que l'idée n'est pas bonne. Mais je vais vous dire... Le contact tactique. Mais pourquoi pas ? Parce qu'aujourd'hui, on se dit il faut protéger ces pauvres gamins sur les motos, parce que si jamais on les arrête ou on les percute, il y aura des émeutes dans les banlieues. Ça veut dire l'état dans lequel on est. On a une justice stérilisée. On a aujourd'hui un pouvoir qui demande aux policiers de ne pas agir. Il faut agir. Il y a la vie d'honnêtes citoyens qui est en jeu, la santé d'honnêtes citoyens qui sont en jeu, et les coupables, ce sont les meneurs de ce rodéo. Une fois encore, le laxisme, l'angélisme n'ont plus place dans une société qui est en proie à l'ensauvagement. Laurent Jacobelli, je rappelle, député RN de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Bonne journée.